Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes vendredi 13 octobre 2017 et il est 22h02. Qui dit vendredi dit parlons DVD. Alors aujourd'hui donc c'était au tour de Zouloud de choisir un film, donc elle a choisi Beowulf. Alors non, Beowulf. ben oui, Beowulf. Alors, ce n'est pas le film qui est sorti il y a quelques années et qui a remis au goût du jour les films en 3D, où c'est redevenu une mode et chaque film devait être obligatoirement en 3D, tout ça au Bah si, cinéma. c'est un film qui est sorti il y a quelques années quand même. Oui, non, mais à beaucoup plus d'années que quelques années celui-ci. Et parce que personnellement, j'étais pas très très fan de cette mode que tous les films soient en 3D, tout ça, et j'adhérais pas trop. Surtout que les films en 3D, ça existait déjà dans les années 90 avec les lunettes côté rouge et bleu. Ce film-là était sorti dans les années 90. Je l'avais découvert en DVD fin 90, début 2000. Mon père l'avait acheté à l'époque. Je l'avais vu et j'avais bien aimé. Et puis on l'a trouvé il y a à peu près un an en brocante à Exolut. Et puis elle avait jamais vu. Donc moi je l'avais vu qu'une fois. C'est un film que j'avais bien aimé et on a décidé de le voir. Alors c'est un film d'action avec Christophe Lambert. Au niveau de l'année, est-ce que c'est marqué? Là il est marqué 98. Il a 18 ans le film. Bah, en tout cas, derrière c'est marqué, mais des fois c'est pas forcément la date, c'est la date du copyright. Alors des fois ça peut être la date du DVD ou quoi, mais il y a deux dates, 98 et puis 2002, mais normalement je pense que c'est 98 la sortie du film. Donc c'est un film d'action qui ça se passe dans un poste d'avant-garde. Il y a comme une malédiction et du coup il y a un gros problème. Alors avant de vous en dire plus, je vais nous lire le synopsis. Alors, dans un monde hors du temps, où règne la barbarie la plus cruelle, une créature sanguinaire extermine sauvagement les habitants d'une forteresse assiégée. Seul Beowulf, donc incarné par Christophe Lambert, ose la défier. Entre Mad Max, Highlander et Mortal Kombat se déménage, d'après le Figaro. À mi-chemin entre Blade et Highlander, plongé avec Christophe Lambert, Fortress, Mortal Kombat, dans cette croisade musclée, riche en effets spéciaux, batailles et cascades spectaculaires. Effectivement, hors du temps, donc Ouais, parce qu'il y a des trucs des anachronismes, oui. C'est-à-dire que on dirait au Moyen-Âge. sur le fond du décor, c'est un fond de décor moyenâgeux, tout ça, donc des armes médiévales, des armures, tout ça. Seulement, il y a pas mal de choses qui font penser que déjà, donc, au niveau des armes, il y a certains types de mécanismes, des armures qui sont vachement plus. C'est quand même des armures de chevalier, mais plus élaborées d'une certaine façon, qui fait que c'est plus moderne. Certains éléments aussi. L'armature est claire. Oui, voilà, donc à un moment donné, quand il y a un mort, donc ils le mettent dans un sac qui ferme avec une fermeture éclair, ce qu'on ne trouvait pas au Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises. Il y a également à un moment donné, donc la forteresse est assiégée pour des gens parce qu'ils ne veulent pas que le mal qui est à l'intérieur de la forteresse en sorte, donc ils surveillent avec une longue vue, et la longue vue, elle a un système de lumière infrarouge et tout, donc oui. Il y a ça. Quel autre élément on pourrait dire aussi qu'il y a dans le film qui soulève. Bah, les haut-parleurs. Oui, c'est vrai, il y a des haut-parleurs dans Il y a un système le système d'haut-parleurs. haut-parleurs, ouais. Même le maître d'armes, là, il a une machine comme si ça s'allumait électriquement. Ouais, effectivement, ouais. Donc il y a aussi également, donc je sais pas si vous voulez, on dirait qu'il y a certains clins d'œil, tout ça. Christophe Lambert qui fait par contre beaucoup de galipettes, tout ça, mais la façon de faire, donc ça fait beaucoup penser à Mortal Kombat, sauf que là, il y en a peut-être un petit peu trop, un petit peu de trop de chouïa de galipettes de saut périlleux. Mais c'est normal, il est surhumain. Oui, non, mais c'est normal de soulever, mais à un moment donné, ça fait un petit peu. Pas soulevé, il est à part. C'est Oui, quand oui. même un personnage à Oui, part. oui, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est juste de me poser un peu la question. Après, par le producteur de Mortal Kombat Stranjay, donc on voit effectivement le même rire qu'il a lorsqu'il joue à Raiden dans Mortal Kombat 1, tout ça, donc il y a des phases avec le même rire. Il y a certains passages, à un moment donné, une des personnages principaux, donc la fille qui s'appelle Kira, elle me fait penser beaucoup à Kitana dans Mortal Kombat le film. Elle me fait beaucoup penser autant par la voix que par le physique, mais c'est pas la même personne, mais il m'y fait penser quand même pas mal. Toi, tu as remarqué une allusion, donc le doublage d'un des chevaliers, un des principaux chevaliers, qui est le même doublage que Clark Kent Oui, c'est clair. dans la Lois et Clark, non, dans la série télé Lois et Clark, donc c'est le même doublage que Clark, que Superman, quoi.
Donc, dans un type qui est un petit peu antipathique, retrouver ce doublage-là, ça fait un peu bizarre. Non, je trouve que ça lui va bien. Mais oui, ça passe. Mais c'est vrai qu'au tout début, était pas antipathique. Mais au début, les premières impressions, il a l'air antipathique. Après, au fur et à mesure, on le découvre un peu. Enfin, moi, j'avais trouvé pas trouvé antipathique. Je l'ai trouvé sur la réserve parce que c'est normal. Il y a quelqu'un qui connaît pas, qui arrive et il veut garder les méfiants, c'est normal. Ouais. Après, tu as certains personnages dans le film qui ont beaucoup de prestance. Donc, forcément, il y a le héros, le personnage principal, donc Beowulf. Il y a le chevalier principal, donc celui qu'on vient de parler, qui a le doublage français de Clark Kent. Pas dans Smallville, mais dans Lois et Clark. Il y a le seigneur du château aussi, il a quand même pas mal de prestance. Il y a sa fille, Kira. Donc ça, c'est les personnages qui ont le plus de prestance. Après, ici, il y a aussi le neveu du maître d'armes aussi, qui est pas mal. Oui, après, il faut pas trop spoiler non plus. Mais par contre, il me fait vachement penser au Black qui jouait dans Scrub, mais un plus jeune. De la voix, oui, mais c'était peut-être le même physiquement. Je sais pas. En tout cas, il me disait quelque chose. Ouais. Donc, ça fait partie des personnages les plus marquants et tout. À un moment donné, il dit une petite blague et tout, c'est assez sympa. Au niveau de la musique, il y a certains passages qui font un petit peu techno, d'autres un peu rock, tout ça. C'est vrai que ça fait un petit peu rappel Mortal Kombat. On a également, à un moment donné, parmi les armures qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est pas les armures classiques de chevalier. Il y en a une, ça fait vraiment penser à Robocop, quoi. Mais donc je sais pas si c'est voulu ou quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est au niveau de la génération, donc c'est les années 90. Robocop, c'est un tout petit peu plus ancien, mais quand même, c'est un truc que je connaissais des années 90. À part ça, que dire d'autre sur ce film-là? Donc, c'est pas de l'heroic fantasy, donc ne nous attendez pas à du Conan le barbare, on attaque des méchants, on est super fort, tout ça, des missions, des magiciens. Non, c'est clairement de la dark fantasy. Alors, qu'est-ce que la différence entre la dark fantasy et l'heroic fantasy? C'est vrai que la dark fantasy, donc c'est déjà moins courant que l'heroic fantasy, donc il y a une ressemblance au Moyen-Âge, tout ça, mais c'est beaucoup plus sombre. Ça peut être plus gore, plus osé au niveau des allusions sexuelles. Tandis qu'Heroic Fantasy, c'est les bons gentils qui n'ont rien à se reprocher, qui ont toujours été gentils, qui ont toujours le cœur pur, qui vont sans rechigner à la bataille, qui combattent les méchants, qui c'est des sorts, tout ça. C'est des super gentils qui sont. Voilà, c'est évident. En Heroic Fantasy, donc il y a plein de choses, style Conan le barbare par exemple, pour faire simple, mais la Dark Fantasy c'est déjà plus sombre, donc déjà il a un passé particulier, le personnage principal, donc je vais pas vous dire quoi pour pas spoiler, mais c'est vraiment sombre, et c'est vrai qu'ils ont fait en sorte de créer un univers sombre. Après, quelles autres œuvres de Dark Fantasy je pourrais vous parler? Donc en film, j'en ai pas beaucoup en tête. Par contre, en série de télé, donc il y a Game of Thrones, c'est quand même orienté Dark Fantasy. Après, c'est pas forcément l'exemple le plus. Il y a également pour les amateurs de manga, donc en manga papier, il y a Bastard. Bastard, c'est l'archétype de la Dark Fantasy. Non, pas du tout, rien à voir. Donc voilà, donc après, pour parler du film, donc c'est vrai que personnellement, j'avais vu qu'une fois, mais j'ai plutôt bien aimé. Toi, Zulut? J'ai bien aimé. Je me suis pas endormi, je ne me suis pas ennuyé, donc c'est que j'ai aimé. Alors après, donc pour les scènes d'action, tout ça, c'est plutôt ok. Donc pour l'époque, franchement, le film il est plutôt bien vieilli, je trouve. Au niveau des costumes et tout ça, ils ont fait vachement d'efforts, tout ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des armements, du scénario, le scénario est plutôt bon, ça peut faire un peu cliché ou quoi, mais non, je trouve qu'il est plutôt bon le scénario. Il y a le jeu des acteurs qui est vraiment plutôt pas mal, même un des personnages principaux donc qui est pas gentil du tout, donc je vais pas dire quoi pour pas spoiler, qui joue très très bien. Ils jouent tous relativement bien dans le film, les acteurs, tout ça, donc là j'ai rien à dire. Franchement, là je vois pas de qui tu parles. La blonde. Ah. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que les effets spéciaux, donc c'est surtout par exemple pour l'espèce de fumée particulière, l'espèce de aura qui est autour de la bête. C'est vrai que ça peut perturber un peu. On se pose des questions, on se demandait quoi, tout ça.
Et c'est vrai qu'au niveau des FX là-dessus, ça fait un petit peu daté, mais bon, c'est vrai que pour l'époque c'était plutôt pas mal, mais ça fait un peu daté, ça fait des effets spéciaux un peu cheap, mais après, c'est pas tout le temps, c'est uniquement certaines phases, une espèce de brume, de machin qui est autour de la bête, qui après on découvre qu'en fait c'était en fait la mère de la bête qui l'a protégée en utilisant son pouvoir, tout ça, donc bon, il y a une utilité, donc il y a ça, et puis l'explosion à la fin, au niveau des effets spéciaux, l'effet explosion à la fin qui est un petit peu, qui aurait pu être mieux, mais à part ça, donc dans l'ensemble, c'est plutôt correct, c'est plutôt bon. Donc pour un film de l'époque qu'on a vu revu en 2017 et découvert pour The Glut en 2017, franchement ça a plutôt bien vieilli. Je n'ai pas vraiment de reproche à faire. Après c'est juste sur la jaquette là derrière on voit des sortes de cadres autour des images des vignettes du film. On peut s'imaginer comme un jeu vidéo, tout ça. Et effectivement, il y a des passages qui peuvent faire penser aux jeux vidéo. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de films qui s'en inspirent sans faire des allusions directes. Mais par exemple, avec le super méchant, le boss, un point faible, qui est le gentil, enfin le gentil, pas si gentil que ça, qui trouve ben, c'est un anti-héros quoi, comme dans les chroniques de Riddick, où Riddick c'est un anti-héros, c'est pas vraiment un héros, mais c'est quand même un héros, donc le personnage, donc Beowulf, il trouve le point faible, tout ça, et donc c'est vrai que ça peut faire penser aux jeux vidéo parce qu'il y a toujours un point faible dans les boss, tout ça. Bah, dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Après, oui, comme ils disent, hors du temps, mais effectivement, puisque on ne pourrait pas le situer au niveau de la chronologie médiévale de notre histoire, puisque au temps des chevaliers, il n'y avait pas d'eau-parleur, il n'y avait pas enfin voilà quoi, donc on peut imaginer que c'était plutôt dans un monde parallèle, tout ça. Et donc je classerais ça dans la dark fantasy, fantastique, un peu sombre, tout ça. Et dans l'ensemble, je suis plutôt content, donc je trouve qu'on passe une bonne soirée, et puis voilà. Puis Christophe Lambert, c'est vrai que il avait fait pas mal de films dans les années 90, c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé aussi dans Mortal Kombat 1, et c'est dommage qu'il n'ait pas été repris pour le 2. Mais voilà, je sais pas ce qu'il a fait récemment, mais c'est un acteur que j'aimais beaucoup à l'époque, et dans le film, il est plutôt bien dans le film, donc voilà. Une dernière petite chose à rajouter, Zolud, non? Il louche encore quand même dans ce film-là. Il quoi? Il louche un peu quand même dans ce film-là. Ah, il louche un peu dans le film. Et Christophe Lambert louche beaucoup. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non, il louche pas beaucoup, mais il a un strabisme qui est. Ah oui, un effet de strabisme. Oui, je crois que j'ai déjà vu ça une fois oui. dans ce film. Donc, Bah, bien, il a un strabisme. ouais, c'est possible. Pour en avoir un, je sais. Ah. Donc, The Good Expert en strabisme. Voilà, donc c'était Beowulf. Vous avez vu que des fois je louche? Si, mais c'est pas souvent. Donc c'est le premier film Beowulf et pas l'autre qui est plus récent, qui a complètement rien à voir. Et personnellement, c'est un film que j'apprécie et que je trouve vraiment pas mal. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Pomme de terre. Au revoir. Choucroute.